Oui, j'égoutte, mais il n'y a pas d'eau. On croirait une réunion des égoutteurs et des égoutteuses de riz anonymes. Je ne vois pas comment égoutter du riz. Donc le slogan ici, le riz, ce n'est pas des pâtes. Les pâtes carbone, on verra tout à l'heure. Sydney in the house. Comment ça va? T'es pas à Amsterdam, toi, par hasard? Ou pas du tout? Comment ça va? Ça fait longtemps. Ok, là, cuisson du riz. Là, on est attentif, on est focus. On est focus. Par contre, j'ai des gros mangeurs qui vont manger. Je vais faire pas mal de riz, je pense. Est-ce que j'ai du riz même? Ah oui. Et salut Doc Chat. Bah ouais, ça va Sydney. Non, je t'ai dit, j'ai du boulot. Moi, je peux pas y aller. Ah, je vois. Bon, c'est pas grave. Ce n'est que partie remise. Donc, le riz, basmati, casserole, on va le laver. On va le laver 3 fois. Pourquoi? Ça va enlever l'accident d'amidon. Parce que sinon, après, ça fait une bouillie. En termes de goût, c'est pas fou. Donc, on va le nettoyer 3 fois. Et après, on va mettre l'eau. À hauteur de phalange. Plusieurs techniques, ça c'est la mienne. Il y a d'autres techniques aussi. Il y a d'autres techniques. J'ai mis de l'eau sur mon téléphone. Et Brahms, bon, on est là. Précision, nettoyer le riz juste avant la cuisson et pas 1 heure avant. En pensant anticiper. Oui, non, lavez-le parce qu'après, il absorbe. C'est une héros. Non, là pour du riz basmati, t'as pas besoin de le laisser tremper. Pour du sushi, c'est différent. Ça va dépendre de l'âge de ton riz, de la qualité de ton riz. Ça dépend de plein de choses. Mais pour le riz, là, pas la peine. Donc là, on a mis l'eau à hauteur de phalange. C'est-à-dire, donc il y a notre riz, notre base de riz. On va mettre l'eau à hauteur de phalange, c'est-à-dire... Donc là, imaginez ma main, c'est le riz. J'ai posé mon doigt comme ça, sur le riz, pas dans le riz, sur le riz. Et il faut que l'eau arrive à hauteur de ma première phalange, ici. Simplement. Donc vous mettez votre doigt sur le riz, vous mettez l'eau. Il faut que ça arrive là, à peu près. Ça marche avec toutes les phalanges, commencez pas à me dire oui, nanana, je sais pas quoi. Le fait que... Dadidou! Non, mais c'est important de rappeler. Regarde, s'il y a des gens qui arrivent, par exemple, dans un raid... Là, tu vois, on a eu un raid. On a eu un raid de full à frousse. Un raid de qualité. Et il y a des gens qui savent pas. C'est que j'ai une longue phalange. Ça marche aussi. De toute façon, tu le fais une fois. Et si tu vois qu'il y a un peu trop d'eau, tu diminues. C'est pas grave. Je le mets sur le feu. Plusieurs techniques. Plusieurs techniques. Il y en a qui couvrent directement, tel un autocuiseur. Ça marche aussi. Si vous faites ça, vous mettez un poil moins d'eau. Moi, ce que je fais, je mets le feu à 8. Je laisse cuire mon riz. L'eau, le riz va absorber l'eau. Ça va s'évaporer aussi. Et dès qu'on voit plus d'eau, on baisse au minimum, on met le couvercle et on laisse gonfler. Et là, c'est nos saucisses qu'il faut laisser immerger d'ailleurs. J'en montrerai pas un petit peu d'eau. Donc voilà, c'est ça le riz. L'autocuiseur, ça marche très bien. Vous mettez vos doses et ça marche très très bien aussi. Est-ce que c'est compris?
Banne-toi, s'il te plaît, de suite, chef. Qu'est-ce qu'il dit? Je maîtrise pas beaucoup de plats des îles, mais le rougail saucisse, c'est un de mes préférés. Mais c'est pas grave. On apprend. Oui, chef! N'oubliez pas, vous avez les émotes, oui, chef. Hein. Chef, oui. L'autocuiseur, quelle invention de zinzin. Ça marche très bien, mais j'en ai un, il est là. C'est les voisines qui me l'ont offert. Je l'ai utilisé, je pense, même pas 5 fois dans ma vie. Surtout ne pas suivre le mode de cuisson au dos des paquets. Exactement. En plus, ils disent ouais, cuire le riz à la créole, je sais pas quoi ils disent. Ah ouais, le problème c'est que c'est trop gros. Mais c'est très très bien ça. On a les mêmes claquettes. Aïe! Claquettes Nike, chaussettes, t'as capté Sydney, la street. Mais ton run ne brûle pas à 8. Non, non, regarde, on m'a menti pendant 28 ans, pastel vive. J'ai fait un lycée hôtelier. Donc j'ai fait, à partir de la... Donc je suis rentré en seconde au lycée hôtelier. Et un jour, le prof de cuisine, il fait cuire du riz. Et dans ma tête, j'ai vrillé. J'ai dit, attends. Pourquoi il est goûté? Et dans ma tête, vraiment, j'avais, c'est quoi, 14 ans? Quand je suis rentré en seconde? Non. 15-16. 15-16. Et je vois ça, et vraiment, vraiment, hein, claquette solide, fort. Et dans ma tête, je me dis, mais qu'est-ce qui... Enfin, quoi? Et tu sais, j'étais en train de vriller, non? Je me dis, mais pourquoi il goûte le riz? Et puis j'ai goûté le riz, en plus, il était claqué son riz. Je me suis dit, mais il est pas bon, en plus, c'est du riz pas bon. Ça a servi à quelque chose de raide ici. Ça sert toujours, la nourriture, fout la frousse, que ça soit moi ou quelqu'un d'autre. La cuisine, c'est important, c'est important. Bref, vous allez voir le riz, tu vas voir, passez-lui, merci pour le follow en tout cas. On va, vous allez voir, vous allez voir. Allez, qu'est-ce qu'on fait? J'ai le poisson à faire. Alors, ah oui, si, je vais faire les financiers, tiens. Alors, on va faire les financiers. Par contre, je suis vegan, donc je vais pas du tout prendre ici, mais rien que l'action du riz déjà. Ah bah alors, pastel vive, attends, regarde. Est-ce qu'on fait pas du placement de produits à un moment donné? Est-ce qu'on fait pas